Ensuite, on va définir ce qu'on appelle la compacité. Donc cette compacité, on utilise la lettre C calligraphique en général. Donc c'est mal sorti avec ma police, mais en général c'est ça. Après, si vous la notez C, vous pouvez la noter C, ça n'a aucune importance. Donc, la compacité, c'est un pourcentage qui correspond au rapport entre le volume réellement occupé par les atomes et le volume de la maille. Je rappelle, nos atomes, on suppose que ce sont des sphères qui ont un rayon R, qu'on suppose indéformable. Et donc, la compacité, ça représente le pourcentage de volume qui est réellement occupé par la matière, c'est-à-dire réellement occupé par les atomes. Alors, on peut imaginer que si on a des atomes cubiques et que vous empilez ces cubes à l'intérieur d'un certain volume, on aura 100% de l'espace qui sera occupé, et donc vous n'avez aucun vide. Et donc vous aurez une compacité de 100%. Le problème quand vous avez des atomes, c'est que vos atomes sont sphériques. Et donc quand vous empilez des sphères à l'intérieur d'un certain volume, ben, vous avez du vide. Une façon très facile de l'imaginer, c'est que si vous empilez des grains de sable dans un bac, et que vous rajoutez de l'eau, ben, l'eau va pouvoir s'insérer entre les grains de sable, parce que justement il y a de l'espace entre les sphères. Donc c'est exactement la même chose ici qui va se passer. Parmi les formules à connaître, pour pouvoir répondre à cette compacité, il faut connaître le volume d'un atome. Le volume d'un atome est donné par la formule 4/3 de Pierre cube. Cette formule, vous devez la connaître. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas répondre à la question. Et ensuite, le volume de la maille, comme ici on va raisonner sur des mailles cubiques, ben, tout simplement c'est A au cube. Et donc, par définition, la compacité, ça va être égal à cette formule. En gros, ça va être le volume qui est réellement occupé par les atomes. Donc le volume réellement occupé par les atomes, on sait qu'un atome a un volume qui correspond à 4/3 de Pierre cube. Le Z qui est ici correspond à la population, et là. Donc le Z correspond à l'atomicité ou à la population des atomes. Donc on a dit qu'à l'intérieur de chaque maille, on avait un nombre réel d'atomes. Donc à l'intérieur d'un cubique simple, on a un atome par maille. À l'intérieur d'un cubique centré, on a 2 atomes par maille. Et un cubique face centré, on a 4 atomes par maille. Et donc ce nombre réel d'atomes par maille, c'est une grandeur qu'on va utiliser justement quand on va calculer la compacité. Et donc la compacité, ça va être le nombre d'atomes par maille fois le volume d'un atome divisé par le volume de la maille. Et donc on va calculer cette compacité dans les 3 cas suivants: cubique, cubique centré, cubique face centré. Donc la compacité dans un cubique simple, ça va être égal au nombre d'atomes par maille, donc 1, fois le volume d'un atome 4/3 de Pierre cube, divisé par le volume de la maille A au cube. Une fois qu'on a ça, il va falloir simplifier. Pour simplifier, il faut se rappeler les relations qu'on a trouvées entre A et R pour les différentes relations. C'est pour ça que toutes les informations que vous avez, tout va se recouper, tout va se retrouver systématiquement. Quand on a une maille cubique, on a dit que le contact se faisait suivant une arête, et donc la relation qu'on a entre le paramètre de maille et le rayon des atomes, c'est que A est égal à 2R. Et donc c'est cette relation qu'on va utiliser pour pouvoir simplifier maintenant notre compacité. On sait que A est égal à 2R, et donc je vais remplacer soit A par 2R, soit R par A sur 2. Ça revient au même. Donc ici, je vais avoir un 4/3 de pi R cube, divisé par A au cube. Donc A au cube, ça me fait un 2 au cube. Donc le 2 au cube, ça fait 8, fois R au cube. On peut simplifier par R au cube.
Et donc si on simplifie, alors le 8 qui est là va se simplifier avec le 4 de manière partielle, et donc à l'arrivée il va me rester un pi sur 6 qui vaut 0,52, c'est-à-dire 52%. 52%, c'est la compacité d'une maille cubique. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une maille cubique, on a 52% de l'espace qui est réellement occupé par les atomes, et on a 48% de vide dans lequel on va pouvoir rajouter d'autres choses. Alors si vous raisonnez avec des grains de sable, on peut rajouter par exemple de l'eau, mais en réalité ce qui va se passer au niveau des atomes, c'est qu'à l'intérieur du vide, on va pouvoir éventuellement rajouter d'autres atomes, en particulier des atomes qui sont plus petits que les atomes qui forment notre réseau. On va pouvoir insérer des atomes supplémentaires, et c'est ça qui va nous permettre d'obtenir certains alliages ou certaines propriétés. Ensuite, pour le cubique centré. Donc le cubique centré, même chose, j'applique la définition de la compacité. Donc le nombre d'atomes réellement dans la maille, on a dit que c'était 2, 1 au centre plus 8 fois 1/8. Ensuite, fois 4/3 de pi r cube pour le volume d'un atome, divisé par a au cube. Dans la maille cubique centrée, on a montré tout à l'heure que le contact se faisait suivant la grande diagonale de la face, et donc on avait la relation a racine de 3 est égal à 4r. Et donc, on va remplacer et on va utiliser cette relation. Donc ça me fait que R, à partir de ça, j'en déduis que R est égal à a racine de 3 sur 4. Et donc je vais remplacer. Donc ma compacité, ça fait 2 fois 4/3 de pi. Alors R au cube, ça va correspondre à ce truc-là, donc je vais avoir a au cube. Ensuite, racine de 3 au cube, ça fait racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 3. Ça va me faire un 3 racine de 3, divisé par 4 au cube, et le tout divisé par a au cube. Le a au cube va pouvoir se simplifier, ici et ici. Et ensuite, je vais avoir différentes simplifications. Donc j'ai le 3 qui est là, qui peut se simplifier avec le 3 qui est là. Et donc, si je regarde tout ce qui se simplifie à la fin, il va me rester un pi racine de 3 sur 8, qui vaut 0,68, c'est-à-dire 68%. Donc, dans un cubique centré, on a une compacité qui vaut 68%, donc 68% de l'espace est réellement occupé. Le dernier, cubique face centré. Donc le cubique face centré, je vais aller un peu plus vite. Donc la définition, c'est le nombre d'atomes par maille, on a dit 4, fois 4/3 de pi r cube, divisé par a au cube. Pour pouvoir simplifier cette expression, il faut que je retrouve la relation entre a et r. On a vu que pour un cubique face centré, on avait 4r qui était égal à a racine de 2, et donc ça me fait R est égal à a racine de 2 sur 4. Je remplace dans la formule qui est au-dessus, donc ça me fait un 4 fois 4/3 de pi, alors R au cube, je vais avoir un a au cube, je vais avoir un 2 racine de 2 sur 4 au cube, le tout divisé par a au cube. Je peux déjà simplifier par a au cube, et donc si je simplifie tout ce qui me reste à la fin, il va me rester un pi racine de 2 sur 6 qui vaut 0,74, c'est-à-dire 74%. Cette valeur de 74%, c'est une valeur qui est importante, parce que c'est une valeur qu'on va retrouver de manière très régulière.
c'est ce qu'on appelle un système compact. Cette valeur de 74%, c'est la valeur maximale qu'on peut obtenir quand on empile des sphères de taille identique. Une petite remarque qui est très intéressante, c'est que cette compacité est indépendante de la taille des atomes. Ça veut dire que si vous empilez des sphères identiques, que ce soit des atomes, que ce soit des balles de ping-pong ou des ballons de foot, vous ne pourrez jamais avoir une compacité meilleure que 74%. Donc ça veut dire que vous aurez toujours 26% de vide entre les différents atomes ou entre les différentes balles quand vous allez chercher à insérer des balles ou des ballons dans un sac. Vous ne pouvez pas avoir une compacité meilleure que 74%. Ensuite, la masse volumique et la densité. Donc la masse volumique, c'est une grandeur intéressante parce qu'elle ne dépend pas de la taille du système étudié. Et donc, comme la masse volumique ne dépend pas de la taille du système, on va raisonner sur un système dont on va choisir la taille. Et donc, la taille qu'on va choisir, c'est une maille, parce que c'est la partie du système sur laquelle on a le plus d'informations. Donc, par définition, la masse volumique, c'est la masse de la maille divisée par le volume de la maille. La masse de la maille, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans la maille, donc le nombre d'atomes réels, fois la masse d'un atome, divisé par le volume de la maille. Si je raisonne sur une maille cubique, le volume de la maille, c'est A au cube. Et ensuite, la masse d'un atome, il va falloir utiliser le nombre d'Avogadro. Donc, si vous vous rappelez la définition de la masse molaire, c'est la masse d'une mole d'atome. Et donc, dans une mole, on a 6,02 fois 10 puissance 23 atomes ou molécules qui représentent le nombre d'Avogadro. Donc, la masse d'un atome, ça sera la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. Et donc, cette masse volumique, c'est cette formule qu'il faudra utiliser. Alors, cette formule, si vous la retenez par cœur, tant mieux. Si vous ne la retenez pas par cœur, vous pouvez la retrouver. Mais c'est une formule qui c'est intéressant de la connaître, puis elle n'est pas compliquée à retrouver ou à comprendre. Votre masse volumique, c'est une masse divisée par un volume. Vous avez le choix des unités. Des grammes par litre, des kilogrammes par litre, des grammes par millilitre, des grammes par centimètre cube, etc. Donc le choix de l'unité, vous faites ce que vous voulez. Par contre, l'unité, parmi les unités possibles, c'est l'unité du système international. Au niveau des unités du système international, donc on a dit ρ, il peut être en grammes par litre, donc litre moins 1, il peut être en kilogrammes par litre, il peut être en grammes par millilitre, il peut être en grammes par centimètre cube, donc centimètre moins 3, et éventuellement il peut être en kilogrammes par mètre cube. Cette unité, c'est l'unité sur laquelle je vous conseille de raisonner de manière systématique. Ce sont les unités système international. Le fait de travailler en système international, ça va vous éviter des erreurs. On y reviendra un peu plus tard. La densité, la définition de la densité pour un solide, c'est la masse volumique du composé divisée par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, vous devez la connaître. C'est une grandeur que vous devez savoir manipuler, en particulier suivant plusieurs unités. Alors la masse volumique de l'eau, c'est par exemple 1 kg par litre. Donc 1 litre d'eau, ça pèse 1 kg. Ou alors 1000 grammes par litre. Ou 1 gramme par millilitre.
Et ensuite, dernière valeur, la masse volumique de l'eau en système international. Système international, on a dit kg par mètre cube. La masse volumique de l'eau, elle est égale à 1000 kg par mètre cube. Cette valeur est à connaître. Si vous ne devez retenir qu'une seule valeur pour la masse volumique de l'eau, retenez celle-là, 1000 kg par mètre cube. Donc 1 mètre cube d'eau, quand vous remplissez à ras-bord, ça pèse 1000 kg. Une petite remarque, il est utile de connaître également l'ordre de grandeur de la masse volumique de l'air. Donc la masse volumique de l'air, ça pèse environ 1 kg par mètre cube. Donc vous imaginez un cube qui fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc là, je ne peux pas vous le montrer avec les mains parce que la caméra ne me le permet pas. Mais donc, imaginez un cube qui fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Vous le remplissez d'air à ras-bord. Ce cube pèse à peu près 1 kg. Le même cube rempli d'eau va peser 1000 kg. Quand on va vous demander de calculer la masse volumique d'un cristal, d'un solide quelconque, etc., une masse volumique, vous devez avoir un ordre de grandeur qui est cohérent. Les masses volumiques les plus petites que vous devez trouver, c'est quelques centaines de kilogrammes par mètre cube. « 100 kg par mètre cube, ça veut dire que c'est 10 fois plus léger que l'eau. C'est très très léger, en tout cas pour un solide. Si vous trouvez une masse volumique qui est plus petite que 100 kg par mètre cube, pour un solide, c'est qu'a priori vous êtes planté. Et inversement, une masse volumique, dans les domaines supérieurs, les masses volumiques les plus lourdes qu'on connaît ne dépassent pas les 30 tonnes par mètre cube, c'est-à-dire 30 000 kg par mètre cube. Donc c'est la valeur que je vais mettre, donc 30 000 kg par mètre cube. En termes de densité, c'est une densité qui est comprise entre 0,1 et 30. Si vous trouvez une masse volumique qui vaut 10-3 kg par mètre cube, c'est-à-dire 10 grammes, enfin 1 gramme par mètre cube, c'est que vous vous êtes planté, puisque vous avez quelque chose qui est plus léger que l'air, 1 kg par mètre cube, donc vous êtes planté. Inversement, si vous faites un calcul et qu'à la fin d'un calcul, vous trouvez une masse volumique qui vaut 10 puissance 25 kg par mètre cube, 10 puissance 25 kg par mètre cube, vous vous êtes planté aussi. 10 puissance 25 kg, ça représente à peu près la masse de la Terre. Donc la masse de la Terre contenue à l'intérieur d'un cube qui fait 1 mètre de côté, vous vous êtes planté. Donc, en général, quand vous faites ce genre d'erreur, c'est tellement monstrueux que vous devez vous rendre compte de votre erreur. Si vous faites une erreur avec un facteur 2, 3, c'est une erreur qui n'est pas facile à repérer, donc c'est compliqué, vous ne pouvez pas vous rendre compte de votre erreur. Si vous faites une erreur avec un facteur d'erreur 10 puissance 15, 10 puissance 20, ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous marquiez votre résultat sur la feuille, c'est que vous aperceviez de votre erreur et donc que vous cherchiez votre erreur. Faites très attention à ça. C'est le genre de question, par exemple, où vous pouvez avoir des points négatifs sur un DS. Ça veut dire que si à la fin d'un DS vous trouvez que la masse volumique c'est la masse du soleil par mètre cube, donc 10 puissance 30 kg par mètre cube, l'examinateur, la seule chose qu'il retient, c'est que, ok, vous avez trouvé une valeur numérique, mais vous n'avez pas de cerveau pour l'analyser. Donc, non seulement vous aurez 0, mais en plus, il est susceptible de vous enlever des points à des questions avant où vous aviez été imprécis et le correcteur va se dire, là, il a mal expliqué,
Comme je sais qu'il n'est pas capable de comprendre ce qu'il écrit, dans le doute, je ne mets pas les points. Donc faites attention à ça. Une masse volumique, quand vous la cherchez, vous devez avoir un encadrement compris entre 100 kg par mètre cube et 30 000 kg par mètre cube. Si vous êtes en dehors de cette fourchette, votre masse volumique elle est forcément fausse.